le Seigneur va nous aider à comprendre quelque chose. Voici ce que dit ce livre. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haïr à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarah, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Et quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. On s'arrêtera là. Dans ce que nous venons de lire, il ressort deux mots importants. Le premier, c'est « je te bénirai » et le deuxième, c'est quand le Seigneur dit que ceux qui te maudiront seront maudits. Il y a donc dans cette affaire une chose très importante. Il faut d'abord savoir et étudier dans quel contexte Abraham vivait à l'époque. Dans quelle époque Abraham vivait. D'abord, il faut savoir que cette histoire fait suite à une autre histoire plus importante. Abraham se trouvait donc en Babylonie, c'est-à-dire la future Babylone, c'est-à-dire qui n'est pas encore construite, la cité n'existait pas encore. Mais Abraham sort d'un cycle où l'Éternel avait changé le cours de l'histoire. D'abord, il y a eu le déluge avec Noé, et ensuite, il y a eu Nemrod qui est venu. Nemrod, le chasseur, qui était un chasseur, plus grand chasseur de la terre même, c'est écrit. Et il avait fait construire la tour de Babel. Et Abraham sort
Abraham, il est fort possible qu'il ait vécu cette affaire de l'Éternel qui a dispersé les hommes sur toute la terre. Et de là sont nées les nations, les peuples qui existent aujourd'hui sur les continents, mais en parlant différentes langues. Donc, Abraham sort d'un contexte assez important, c'est que la terre, il n'y avait aucun espoir pour la terre, il n'y avait aucun espoir pour l'humanité à l'époque. Parce qu'il y avait eu deux grandes malédictions qui s'étaient abattues. La première, c'était le déluge, qui s'est abattu sur toute la terre. Et ensuite, il y a eu la tour de Babel, puisque il semblerait qu'il y a eu deux jugements. Le premier jugement avec Noé et le deuxième avec la tour de Babel. Le Seigneur dit qu'il créa le ciel et la terre, mais il créa le monde. Il créa le monde. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui s'appelle un monde. Qui d'ailleurs, même le Christ dira qu'un jour, il y aura la fin du monde. Il y a la fin des temps, la fin d'un temps et la fin du monde. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore arrivés à la fin du monde. Mais nous allons vivre la fin d'un monde. Comme Noé a vécu la fin d'un monde. D'un monde que le Seigneur a créé. Que le Seigneur a créé. Mais le Seigneur, quand il a créé ce monde, gardez le passage, ne le perdez pas, on va revenir dessus. Mais j'aimerais qu'on prenne dans la Genèse, au chapitre 1, verset 2. Car il faut voir dans quel monde, et nous allons voir que là aussi, il y a deux mondes, dans le verset 2, il y a deux mondes qui existaient. Et nous verrons que Genèse 1, verset 2, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au verset 3, il dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu ne dit pas qu'il a anéanti les ténèbres. Il ne dit pas qu'il a fait disparaître les ténèbres. Mais il faut comprendre que les ténèbres, c'était un monde. Avant qu'il y ait le monde de la lumière, il y a eu d'abord, au commencement, il y a eu le monde des ténèbres. C'est-à-dire, c'était un monde. Mais c'était pas un monde matériel, c'était un monde spirituel. Car ces ténèbres étaient Satan. C'était les ténèbres de Satan, le royaume de Satan, ici, quand il dit les ténèbres. Donc, le Seigneur ne détruira pas le royaume des ténèbres, il le fera, mais il ne le détruira pas, il sépare le monde par un autre monde, par une autre création, Parce que les ténèbres, c'est Dieu qui les a créées aussi, puisqu'il a créé Satan. Car il n'a pas toujours été Satan, nous le savons qu'il était un chérubin protecteur, un ange, mais un ange déchu aujourd'hui, déchu. Il est déchu. J'ai expliqué par là qu'il y a deux mondes. Dieu sépare les deux mondes. Il y a le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Donc, Dieu, quand il crée le monde de la lumière, c'est un monde parfait. C'est un monde
c'est un monde merveilleux. C'est un monde où Dieu créera les arbres, les plantes, Dieu va créer les herbes, il va créer les rivières, les montagnes, les collines, les animaux. Dieu va créer, sortira de ce monde nouveau, de cette nouvelle création, puisque je suis convaincu qu'il y a eu une ancienne création avant la création du monde, le monde des ténèbres. Et Dieu aurait pu détruire ce monde, en finir ici avec. Mais la Bible dit que Dieu dit qu'il sépare. Il ne détruit pas. Il a séparé. C'est-à-dire, comme Abraham, il lui a dit, sors de Chaldée en Ur. C'est-à-dire, sors, ça veut dire quitte, va-t'en. Parce que nous verrons qu'en appelant Abraham, Dieu va commencer à accomplir, à mettre en place un nouveau monde, je dirais même une nouvelle création, mais il faudra qu'Abraham s'en aille, il faudra qu'Abraham quitte ce monde, c'est-à-dire Babylone, Babylone qui sortira de Babel, de Babel, de ce monde qui déjà nous donne un aperçu que Nemrod, on pourrait presque dire que c'est le premier antichrist, puisqu'il est contre l'Éternel, puisque même il fait construire une tour pour monter jusque vers l'Éternel, une sorte de défi envers lui. Et tout ça, c'est lié à un monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il semblerait que notre monde est en train de basculer. Il semblerait qu'on n'arrive pas à retrouver le monde qu'on avait il y a 4-5 ans en arrière. Il y a quelque chose qui a changé. Ça n'est plus pareil. On n'y arrive pas. Et même nous, même sur le plan moral, sur le plan physique, nous sommes extrêmement perturbés et troublés. Mais parce que Dieu doit séparer, Dieu doit couper, parce que d'un monde, il passe à un autre monde. C'est-à-dire, il passe à un temps dans un autre temps. Donc, Dieu nous dit que la terre était informe et vide. Et pourquoi? Parce qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et là où il y a les ténèbres, il n'y a pas la vie. Là où il y a les ténèbres, il y a le vide, il y a le néant. Et cet endroit que nous venons de lire au verset 2, cet endroit, je ne l'affirme pas, mais je suppose que c'est l'enfer, que c'est le Sheol, que c'est cet endroit de perdition, quand on n'est pas sauvé, c'est là que nous allons. C'est-à-dire, nous rejoignons ce monde. Nous allons dans ce monde. Et pourquoi nous allons dans ce monde? Parce que nous sommes dans le monde d'aujourd'hui qui est coupé, qui est séparé de son Créateur. Mais Dieu n'abandonne pas, parce que dans ce passage, Dieu va faire quelque chose. Dieu va devenir un missionnaire. Dieu va intervenir et il va être un missionnaire. C'est-à-dire qu'il part et il annonce, voyez, il est en train de prêcher, Dieu, là, il prêche quelque chose, car il va parler, c'est comme si on prêchait le Christ, puisque Christ est lumière, parce qu'il est la lumière, et Dieu dira, au verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, quand on prêche le Christ, nous prêchons la lumière, parce que nous sommes dans cette lumière.
Voyez, nous sommes dans le monde de la lumière, parce que Christ, par sa parole, par le Verbe, il nous éclaire, il nous a éclairés et il continue à nous éclairer. Bien sûr, quand Dieu crée un monde nouveau, c'est parce qu'il crée quelque chose de nouveau. Dieu fait toujours quelque chose de nouveau. Même s'il y a eu un échec, Dieu recommence toujours. Non pas en réparant, Dieu ne répare pas. Il crée quelque chose de nouveau. Comme Dieu a eu un échec avec Adam, Dieu recommencera en créant un nouvel Adam, Christ. Mais c'est lié à deux mondes. C'est lié à deux créations. La parole nous enseigne qu'avant de nous convertir, nous étions dans l'ancienne création. Et quand on se convertit, on entre dans la nouvelle création parce que nous-mêmes, nous sommes nés de nouveau. On ne peut pas faire partie de la nouvelle création si on n'est pas né du Seigneur, si on n'est pas passé par la nouvelle naissance. Parce que tout ce qui est lié au Seigneur est lié à la vie. Tout ce que le Seigneur fait, c'est la vie. C'est le contraire de son ennemi, c'est la mort. Donc, Dieu va créer là deux mondes, le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Bien sûr, si le Seigneur aurait pu détruire carrément là le monde des ténèbres, aujourd'hui on n'en serait pas là. Parce que ce monde des ténèbres, il existe. Et on cohabite avec lui. On ne demeure plus en lui, il n'est plus notre demeure, mais on cohabite parce qu'on ne peut pas faire autrement pour l'instant. Mais en nous, la parole qui dit la lumière soit, la lumière fut, ça c'est la parole qui est entrée en action. Et la parole, le Verbe, est entré en action, c'est-à-dire le Christ est entré en nous par le baptême dans le Saint-Esprit, par ce baptême de l'Esprit. Voyez? C'est important. Et quand on reprend dans la Genèse au chapitre 12, on revient dans la Genèse au chapitre 12, et nous lisons, voyez, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en, sors de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc là encore, nous avons aussi deux mondes. Et dit, sors du pays et je te montrerai un autre pays. Je te conduis dans un autre pays que tu ne connais pas et que tu n'as jamais vu. Mais c'est un nouveau monde. Parce qu'il va quitter le monde. Ce monde-là que Abraham va quitter, c'est le monde qui est issu de Babylone. Il est issu de Babel. Vous voyez, il était qu'on appelle aujourd'hui l'Irak. N'est-ce pas? L'Irak, c'est Babylone. Et Abraham ne pouvait plus rester parce que Dieu va dire à Abraham, comme il l'a dit dans la Genèse, il sépara la lumière des ténèbres. Donc Abraham va sortir parce qu'il est dans le monde des ténèbres. C'est un homme qui est issu, il a grandi, il est né dans le monde des ténèbres, puisque là où il habitait, c'était où on a construit la tour de Babel, c'est-à-dire Babylone. Babylone qu'on retrouvera même le mot dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, à Babylone, la grande même, la grande. Je vais simplement expliquer que
que Abraham sortira pour ne plus être maudit par Babylone. Si il était resté à Babylone, à Babel, là, s'il était resté dans le pays, il n'aurait pas été béni, mais il aurait été maudit. Car vous avez vu que l'ordre que le Seigneur donne à Abraham, il explique au verset 2, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, et je te bénirai. » Bon, être béni, c'est obéir. On n'est pas béni par l'Éternel si on n'obéit pas à l'Éternel. Car il lui dit, va-t'en. Va-t'en de ton pays, c'est-à-dire quitte ce monde. Quitte ce monde qui est maudit. Quitte ce monde qui est sous la malédiction de Babylone. Va-t'en. D'ailleurs, vous avez remarqué que quand Dieu confond les hommes à Babel, eux-mêmes ne restent pas, mais ils s'en vont. Ils quittent pour former les nations qu'il y a aujourd'hui sous le soleil. Et dit, va-t'en de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. C'est comme si je te dirais, sors dehors parce qu'il y a du soleil. Et après, je te dirais, rentre chez toi pour te coucher. Il y a là deux ordres. Le premier, va-t'en et je te montrerai. Quand je dis sors dehors et profite du soleil, et quand je dis rentre chez toi et couche-toi, en fait, c'est le même ordre. C'est le même. C'est un ordre. Mais il y en a deux, mais en fait, il n'y en a qu'un. Parce que ça s'appelle un ordre impératif. Impératif, ça veut dire tout de suite, immédiatement, sans même réfléchir. Tu obéis. C'est parce qu'Abraham a obéi qu'il est béni. S'il n'avait pas obéi, il aurait été maudit. Parce que la malédiction qui était dans le pays de Babylone, lui aussi, il la subissait. C'est-à-dire, il ne pouvait pas devenir un peuple à part. Un peuple élu. Vous voyez? Il fallait qu'il se sépare. Et quand il se sépare, au verset 2, il dit, « Je ferai de toi. Je ferai de toi. » Comme nous. Pareil pour nous. Si on quitte le monde, si on n'est plus amis du monde, c'est-à-dire, quitter le monde, qu'on le veuille ou non, c'est quitter ses amis. Car le Seigneur le dit, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. » Voilà. Et le Seigneur explique à Abraham quelque chose. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Ça veut dire qu'une partie de Babylone va partir avec Abraham. Une partie de la malédiction
va partir avec Abraham. Parce qu'Abraham aurait pu lui dire, reste ici. Tu ne viens pas avec moi. Parce que l'Éternel ne lui a pas dit, emmène Lot avec toi. Il dit, il lui explique. Voyez? Voyez? Voilà. Au verset 5. Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, son frère, et tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent. Dieu ne lui a pas dit d'emmener Lot, c'est lui qui l'emmène. Qu'il emmène sa femme, c'est légitime, mais pas Lot. Parce qu'on verra par la suite qu'il y aura un esprit de dispute, de querelle dans la famille d'Abraham avec lui. Et de toute façon, la séparation se fera quand même. Et on verra que Lot ira vers Sodome, puisqu'Abraham, il ne lui a pas dit, t'iras vers Sodome. Il lui a dit, choisis. Si je vais à gauche, j'irai à droite. Si je vais à droite, j'irai à gauche. Donc, vous voyez que Dieu, là encore, nous montre qu'il nous a donné la liberté de choisir. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Voyez? Donc, si quelqu'un ne veut pas suivre le Seigneur, suivre ses commandements, si quelqu'un ne veut pas obéir, c'est sa propre... la malédiction s'attachera à ses talons. La malédiction viendra, tôt ou tard. Parce que Dieu a dit, ceux qui te maudiront seront maudits. Voyez? Donc, et c'est ça, la lutte et le combat. La lutte a déjà eu lieu dans la Mésopotamie. Elle a commencé déjà ici avec Abraham. Il fallait se séparer du monde. Il fallait quitter ce monde. Dieu lui dit, va-t'en, quitte le monde. Quitte le monde. Quand il est parti, il n'a pas emmené tous ses amis, il devait en avoir beaucoup, puisque c'était un homme important, Abraham. C'était un patriarche en Mésopotamie. C'était quelqu'un qui était très riche aussi, était très riche, Abraham. Et bien entendu, voilà, c'est ça. Vous voyez, si on ne veut pas être maudit, eh bien, il faut obéir à l'ordre. Voyez? Il dit, va-t'en, et après, il lui dit, je te montrerai. Et quand on s'en va, le Seigneur ne nous montre pas. Il dit pas, tu t'en vas et je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais te montrer ceci. Non, d'abord, l'Esprit dit, tu t'en vas, tu obéis, tu fais ce que je te dis. Et après, on verra, je te montrerai après. Mais ce sont deux ordres, puisqu'il dit, je te montrerai. Voyez, c'est un ordre impératif. Tu t'en vas et je te montre le chemin. Voyez? Voilà. Il s'en va, il quitte le monde, il quitte un monde, et après, il va rentrer dans un autre monde. Je te montrerai. Et là, il rentrera dans un autre monde. Si on étudie le sujet profondément, on peut s'apercevoir que ils n'avaient pas d'enfants, Il semblerait que sa famille aussi n'en a pas enfanté, de lui, de sa famille, donc il n'avait pas d'héritier. Car la promesse du Seigneur va reposer sur l'héritier pour l'héritage. Pour l'héritage. Vous voyez? Voilà. Il est héritier et nous sommes co-héritiers de Christ. Vous voyez? Mais on est héritier, co-héritier de Christ. C'est trop facile de croire que parce qu'on écoute la Bible ou parce qu'on vient à l'assemblée, que ça y est, c'est réglé. Non. Non. Le Seigneur, quand il dit de partir, il ne le dit pas à Lot, il ne le dit pas à Sarah, il ne parle pas à sa famille, il le parle à lui. C'est lui qui est concerné. C'est lui qui doit obéir. C'est lui tout seul. Il doit obéir au Seigneur. Et il va le faire. Il va le faire, il obéit tout de suite. Il s'en va. D'abord,
Je pense que si il a, je pense que si il est parti, c'est parce que, en fait, je pense que il voulait quitter ce monde. Je pense qu'il ne supportait plus ce monde. Il ne le supportait plus. Parce qu'il savait très bien que c'était le monde de Babylone. Il savait très bien que... Il faut comprendre que cette histoire, elle sort d'une histoire aussi. De la tour de Babel. Vous voyez? Cette histoire, elle sort aussi de Nemrod. Elle sort de cette personne Nemrod qui était un chef autoritaire et qui a imposé sa volonté sur toute la terre, puisque tout le monde a dû se mettre à l'œuvre pour construire la tour. Il leur a pas demandé leur avis, vous voyez. Ils ont obéi aussi à Nemrod. Parce que Dieu n'avait pas détruit les ténèbres, mais il les a séparés. Il sépara le monde des ténèbres et il sépara le monde de la lumière. Vous voyez, il sépare, il coupe en deux. Comme il y a l'enfer et le paradis. Coupé en deux. J'aimerais aussi faire comprendre que Lot est resté pendant un moment avec sa famille. Lot est parti avec Abraham. Lot est resté, voilà, avec lui pendant un temps. Mais un jour, le temps est venu où il y a séparation. Il y a une séparation, il y a une coupure. Ça ne peut pas durer éternellement, car ce n'est pas... Dieu ne peut pas se permettre. Dieu, quand je dis Dieu, je veux dire le suprême, la chose suprême de l'univers, création, tout de lui. Dieu ne peut pas continuer avec quelqu'un qui ne prend pas la bonne décision. Parce que quelqu'un peut obéir à l'Éternel, on peut aussi obéir avec lui. Ce qui a été le cas de David avec Jonathan, voyez. Mais malgré tout, Jonathan, à un moment donné, il a dû quand même aussi couper avec David, en lui disant, puisque David lui dit, viens, tu seras dans mon royaume et tout, hein, il a dit qu'il prendrait soin de lui, il a dit non, j'irai rejoindre mon père, combattre, et je mourrai avec lui, il a dit. Voyez? Ça montre qu'il a suivi quand même son père, connaissant David, en étant son meilleur ami. Et pourtant, il y a une coupure. Et bien aimé, il faut s'attendre à ça bientôt. Il faut s'attendre à ce qu'il va se passer des choses par rapport aux événements. Eh bien, il va y avoir des décisions à prendre. Chacun aura des décisions à prendre. Et on verra bien que peut-être ça va être douloureux, mais nécessaire, parce que les deux mondes ne peuvent pas cohabiter ensemble. Parce que ce n'est pas possible. Mais je répète, c'est Dieu qui sépare, ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas le caractère, notre caractère, qui produit la séparation. C'est l'esprit qui souffle et qui sépare les ténèbres et la lumière. C'est l'esprit. Les ténèbres ne se sont pas séparées parce qu'il y a la lumière. Elles auraient tellement voulu cohabiter ensemble. Mais ça ne fonctionnait pas. Ça n'a pas fonctionné dans la création. Dans la première création, il y a cette chose qui va se produire. Et dans la deuxième aussi, avec Noé, il y aura aussi une séparation, puisque un de ses fils sera chassé et maudit, puisqu'il avait regardé son père qui était nu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? Il y a séparation. Donc, il y a un qui dira, moi, écoute, courage, et moi, je irai à droite, et toi, tu iras à gauche. Et tôt ou tard, ça peut prendre du temps, mais tôt ou tard, ça arrivera. Parce que c'est comme ça. Et ce n'est pas autrement. Et ça ne peut pas être autrement parce que Dieu a dit à Abraham de couper, de mettre un terme à cette relation avec le monde.
Et c'est valable dans nos familles, c'est valable même dans nos maisons. À un moment donné, il faut trancher pour de bon, en disant non, ça, ce n'est pas possible. Je ne veux plus qu'il y ait le monde dans ma maison. Je ne veux plus qu'il y ait les musiques du monde dans ma maison. Je n'en veux plus. Je veux plus entendre des choses du monde. Ici, on n'est pas dans le monde. Ici, on est dans le Seigneur, dans le monde du Seigneur, dans cette parole, dans cette atmosphère, c'est-à-dire la prière, le jeûne, la méditation, la consécration, le témoignage, mais le monde n'a plus rien à faire ici. Et si on n'obéit pas, si on ne veut pas obéir au Seigneur, alors il y aura des conséquences. Tôt ou tard, il y aura des retours de flammes qui viendront. Parce que Dieu nous appelle à choisir. Si Dieu a emmené Lot, c'est qu'il l'aimait beaucoup, c'est qu'il avait beaucoup d'amour pour lui, mais même que c'était sa famille, le Seigneur l'a séparé de lui. Voyez? Et même son père, Abraham, l'a empêché. Au début, quand son père il part avec lui, il va l'empêcher d'être très spirituel. Il aura beaucoup de mal, Abraham. C'est seulement quand son père meurt qu'Abraham va être propulsé plus haut, quand son père mourra. Vous voyez, parce qu'il était quand même attaché à lui, encore. Et il y avait encore en lui une chaîne qui le tenait. C'était son père. Mais comme il a obéi, Dieu lui a dit, je te bénirai. Parce qu'il obéit, Dieu dit, je vais te bénir. Et comme il est sorti, il a fait tout ce que le Seigneur lui a dit. Il y a eu, bien sûr, des hauts et des bas, c'est vrai, mais ça n'empêche pas quand même que Dieu, il lui a dit, je bénirai ta postérité, mais je bénirai aussi toutes les nations au travers de toi. Comme quoi, par l'obéissance d'un seul homme, vous vous rendez compte, ça a permis à une nation de naître qui n'existait pas, Israël, qui n'existait pas. Personne ne connaît ce nom, personne ne sait qu'un jour il y aura ce mot, Israël. On l'apprendra quand Jacob va livrer un combat avec l'ange au torrent de Jabbok, et l'ange lui brisera le tendon, la hanche, et il lui dira, tu t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Et c'est ce jour-là, l'humanité va rentrer dans un monde nouveau, dans un monde qui n'existait pas. Israël, qui va être un instrument pour anéantir le monde des ténèbres. Dieu n'avait pas anéanti le monde des ténèbres, il a séparé le monde de la lumière des ténèbres. Mais Dieu a eu un plan au fond de lui, comme il a eu un plan avec Adam, car c'est Adam qui aurait dû détruire le monde des ténèbres, puisque nous apprenons que le serpent, surnommé le diable, dit l'Apocalypse, était dans le jardin d'Éden. Donc Adam, en obéissant à l'Éternel, c'est-à-dire en obéissant au commandement, c'est-à-dire en ne mangeant pas le fruit de la connaissance du bien, c'est-à-dire ne mangeant pas le fruit défendu, alors Adam aurait terrassé, il aurait éliminé, j'ai dit bien, il aurait éliminé les ténèbres. Ce monde de ténèbres aurait été éliminé, puisqu'Adam aurait obéi. Donc l'enfer n'avait plus à exister, n'avait plus à demeurer, puisqu'il a obéi à Adam. Puisque nous avons aussi deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de la vie, c'est deux mondes. Il y a un monde qui est la mort, et il y a un monde qui est la vie. Et Dieu avait déjà dit à Adam de ne pas manger le fruit de cet arbre, car il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était pas seulement tu mourras, mais c'est que tu mourras dans le sens que tu entreras dans ce monde spirituel, dans ce monde invisible, dit l'apôtre Paul, ce sont les démons, les esprits invisibles, les démons, le royaume des ténèbres. D'ailleurs, c'est écrit dans Acte 10, verset 38, Jésus-Christ allait de lieu en lieu, n'est-ce pas, en guérissant les malades, voyez, tout ça, et dit, il délivra
les âmes qui étaient sous l'empire du diable, sous l'empire du diable. Le diable, c'est pas seulement une personne, le diable. Le diable, c'est un monde. C'est un monde à part. Il y a deux mondes aujourd'hui. Il y a le cosmos, qu'on appelle le cosmos, et il y a le logos, c'est-à-dire le verbe, la parole. Au commencement était le verbe. Au commencement était le logos. Et le logos est venu dans le cosmos. Il est entré dans le cosmos. C'est-à-dire, pas seulement il est venu et est devenu homme en venant sur la terre, il est entré dans le cosmos, c'est-à-dire dans l'atmosphère qu'on appelle les lieux célestes, là où habitent les puissances des ténèbres, les autorités, les principautés, vous voyez tout ça, les esprits méchants. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a deux mondes. Il y a notre monde visible, le monde physique, mais il y a aussi le monde invisible, là où il y a les esprits méchants, les ténèbres, les démons, des esprits démoniaques. Et ce sont deux mondes qui sont séparés, parce que Dieu sépara, il dit, il sépara la lumière des ténèbres. Vous voyez, il sépare, il coupe. Mais Dieu avait un plan. Il a demandé à Adam qu'en refusant de désobéir, c'est-à-dire qu'en obéissant au commandement, dans la Genèse, au commencement, Dieu lui dit, et Dieu lui parle avant même que Ève lui soit donnée comme épouse, Dieu lui avait déjà précisé la chose, en lui disant que le jour où tu mangeras de ce fruit défendu, tu rentreras dans ce monde, parce que je ne veux pas que tu le connaisses, ce monde. Je ne veux pas que tu saches qu'existe ce monde. Je ne veux pas. Et pour cela, j'exige de toi une obéissance. Comme il a dit à Abraham, sors, il dit va. Voyez, le verbe il dit va. Va, comment expliquer? C'est comme le vent qui vous pousse dans le dos. Vous savez, dans le dos, comme Siméon, il a dit que Siméon a été au temple, poussé par le Saint-Esprit dans Luc. Vous voyez, c'est le vent, la poussée, c'est l'Esprit. C'est pour ça que nous aussi, il faut rester humble, parce que ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas parce que, attention, même si on a choisi de suivre la voie de l'Éternel, mais attention, c'est parce qu'il y a aussi l'Esprit qui nous a poussés à aller dans cette voie. Et que s'il n'y avait pas ce coup de pouce, comme on dit, même déjà quand on a le coup de pouce, on a du mal à y rester, parce qu'on est changeant et versatile par moment. On a vite fait de basculer rapidement, c'est-à-dire de se tourner vers le monde, vers les choses du monde. Parce que, comme j'ai dit, comme je vous ai expliqué, je vous ai dit le fer et l'aimant. Le clou, il va directement sur l'aimant, sans faire d'effort. Vous voyez? Et c'est ça, d'ailleurs, l'enlèvement de l'épouse du Seigneur, c'est une question de nature. Ce n'est pas une question de doctrine. Ce n'est pas une question de connaissance. Ce n'est pas la connaissance qui nous enlèvera. Pas du tout. Pas du tout. La connaissance, elle nous prépare. On se prépare. Abraham, quand il s'en va, il s'est préparé aussi. Il n'est pas parti 2 jours. C'est-à-dire, il n'a pas mis 2 jours. Il ne peut pas. Il est peut-être parti 1 an après. Parce que il peut pas, il fallait préparer, vous vous rendez pas compte, il fallait préparer les chameaux, il fallait préparer tout, il fallait tout mettre en ordre. Donc, il faut pas dire, ouais, Abraham, il a entendu la voix de Dieu, et puis demain matin, il était parti. Non, c'est pas ça. Faut pas croire ça. On sait, d'abord, c'est pas écrit combien de temps, il n'y a pas marqué le temps où il est parti. Mais on sait qu'il est parti. Ça, il est parti. Il est parti, va-t'en. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison. Vous voyez? Écoutez bien. De la maison de ton père. Donc, ça veut dire que normalement, je veux pas exagérer, mais il semblerait qu'il n'aurait pas dû l'emmener non plus. Puisqu'il lui dit, sors de la maison de ton père. Mais il l'a emmené. Vous voyez ce que je veux dire? Il l'a emmené, vous voyez? Il l'a emmené avec lui. Voilà. C'est très important, parce que peut-être que, on ne sait pas, peut-être que vous vous posez des questions au fond de vous.
en vous disant, mais pourquoi ça fonctionne pas? Oui, mais vous savez, bien aimé, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il va falloir vous vraiment vous préparer, vraiment psychologiquement et mentalement même, qu'à un moment donné, il y aura une grande décision qui va être prise dans votre vie. Une décision qui va... il y aura cette décision et c'est Dieu qui va le faire. Et vous ne pourrez rien faire contre cela. Rien. Vous pouvez même jeûner si vous voulez, ça ne changera rien. Parce qu'à un moment donné, c'est Abraham quand même, c'est lui. C'est-à-dire, Dieu l'a poussé à le faire. Mais Dieu a demandé quand même à Abraham, parce qu'il lui dit, va-t'en, il lui dit. Vous voyez? Abraham, il se réveille pas le matin, il dit pas, ah bah ça tient, écoute, ma chérie, je sais pas, j'en ai marre, je vais quitter Babylone. Tu comprends, ce monde, il est issu de la tour de Babel, donc il est maudit, alors on s'en va. Et Dieu lui dit, non, c'est pas comme ça que c'est passé. C'est pas ça, c'est le souffle de Dieu qui lui dit, écoute, maintenant il faut t'en aller. Il faut t'en aller, il faut partir. Et pourquoi il faut t'en aller? Mais parce que mon œuvre ne peut pas s'accomplir, parce que le travail que je dois faire ne peut pas s'accomplir. C'est-à-dire, je ne pourrai jamais faire naître au monde une nation, un peuple mis à part, un peuple différent de tous les autres peuples. Car n'oubliez pas que c'est important. Quand le Seigneur envoie la confusion des langues, Babel, ça veut dire la confusion des langues, puisqu'ils parlaient qu'une seule langue. Et après, ils se sont mis à parler toutes les langues sur la terre. Il dit, c'est ce qui forma les nations, vous lirez dans Genèse 11. C'est ce qui a conçu, c'est ce qui créa les nations. Souvenez-vous, il n'y avait pas les nations. Il y avait une nation sur la terre. Une, mais pas des nations. Mais après, il y avait des nations, mais il n'y avait pas une nation qui appartenait à l'Éternel. Et cette nation, Dieu va lui donner un nom, Israël, qui veut dire en hébreu le prince de Dieu. Vous voyez, le vainqueur, le prince de Dieu. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ qui est le roi des rois. Le prince, c'est lui, le roi des nations, le roi des peuples, c'est Christ. Pour l'instant, il n'est pas là, mais il va venir, n'est-ce pas? Il va venir et il va exécuter son plan. Et bien sûr, quand on dit qu'on va rentrer dans le règne des 1000 ans, on dit qu'on rentre dans un nouveau monde. Quand il y aura le règne des 1000 ans, ce monde-là va disparaître. Pas le monde qui disparaît dans le sens qu'il n'y aura plus de montagnes, qu'il n'y aura plus de villages. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que le monde, il va plus être le même. Il va changer, mais alors il va changer d'un coup. Parce qu'il n'y aura plus, il n'y aura plus de tempêtes, il n'y aura plus d'ouragans, il n'y aura plus de chaleur, il n'y aura plus des hivers. Il y aura une température qui sera autour de 24, 25 degrés, on sera bien. L'humanité va être bien. Il y aura même plus, le monde sera tellement changé qu'il dit que le loup dormira avec l'agneau, le lion et tout. Donc c'est pas le monde dans lequel on est. Ça veut dire qu'il y a un monde nouveau qui va venir. Mais nous, le Seigneur nous a fait la grâce, nous a accordé une grâce de privilège, c'est que nous sommes déjà entrés dans ce monde nouveau par la nouvelle naissance en nous. Puisque nous sommes devenus des nouvelles créatures. Donc, si on reste une ancienne créature, comment pouvoir continuer à vivre? Comment on peut continuer à vivre? Alors on peut dire, oui, mais c'est ma famille, oui, mais c'est ma fille, c'est mon fils, c'est mon oncle. Mais oui, mais Dieu, il dit, non, Lot, c'est pas bon. Son père, c'est pas bon. Et les séparations se feront. Il y aura tôt ou tard, ils partiront de toute façon, ils partiront tôt ou tard. Ça prend du temps, mais ça ne veut pas dire que, vous voyez, à un moment donné, il va falloir expliquer les choses directement. Après, vous dites, oui, mais je comprends, mais oui, mais toi, t'as pas d'enfant, tu comprends pas. Oui, ben, je comprends pas, mais moi, j'ai rien à comprendre, moi. Moi, je ne suis pas concerné, moi, par des choses de la famille. Moi, j'ai obéi, moi, au Seigneur. Dieu m'a dit, ça va pas, tu coupes, je coupe.
Voilà. Ça veut pas dire parce que non, c'est coupé, il y a coupure, c'est terminé, c'est réglé. Toi moi tu vas au nord, moi je vais au sud, c'est terminé. Et c'est pour ça que le Seigneur me protège. C'est pour ça que je suis gardé dans ma fonction, je n'ai pas perdu. Je n'ai pas perdu ma fonction. Parce que j'ai obéi. C'est comme ça. De toute façon, je vais vous dire quelque chose. Et ça, je le sais depuis longtemps. Mais ça, c'est pas facile à vivre. Mais plus on est spirituel, plus on est plongé dans la spiritualité, je vous dis qu'on se détache, même sans faire d'effort, à tout ce qui est charnel, de toute façon. C'est automatique. C'est certain. Il n'y a pas de cohabitation. C'est pour ça que l'adversaire, c'est pour ça que Satan, s'emploie sans cesse à ce qu'on n'ait pas une vie de prière. C'est ça qu'il ne veut pas. Parce que lui, il sait que dès que Adam a rompu sa relation avec Dieu dans le jardin, c'est-à-dire la communion, le péché, c'est ce qui casse la communion. Vous dites, mais moi, je ne pêche pas dans le sens des choses charnelles, je suis sérieux. Mais non, nous n'avons pas compris encore. Le péché, c'est quand on n'a pas de communion avec le Seigneur. On est déjà dans le péché. Et quand on aura bien compris, ce sera formidable ça. Dès qu'il n'y a pas de contact, il n'y a pas la visitation de l'Esprit en nous quand on prie. Nous sommes dans le péché. Mais c'est pas possible, je pêche pas. Mais le péché, c'est pas parce que j'ai péché. Le péché prend sa racine dans la désobéissance qui m'amène à la coupure. Il y a une coupure de communion. Dieu nous a créés corps, âme et esprit. Dieu nous a créés avec un esprit. Dieu n'a pas mis d'esprit dans les animaux. Ils peuvent recevoir un mauvais esprit. Un démon peut rentrer dans un animal. L'esprit de Dieu peut rentrer dans un animal. Il l'a fait avec l'ânesse de Balaam. Mais il n'est pas resté. Tandis que nous, il reste. Ce n'est pas temporaire. C'est éternel. Vous comprenez? Et Dieu nous a créé, nous a donné un esprit. Et dans ce monde occidental, nous sommes dans un monde occidental. L'Occident ne conçoit pas cette histoire qu'il y a le monde des esprits. Il n'y a que les médiums qui le savent, parce qu'ils les voient. Mais ils ne voient pas les anges, bien entendu. Ils voient les démons. Mais ils savent qu'il y a ce monde. Ils savent qu'il y a des forces invisibles au-dessus de nous. Ils le savent. Même des fois, ils les appellent, soit pour faire le bien, soit pour faire le mal, ce qu'on appelle la magie noire ou la magie blanche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Et Dieu nous a créés, nous a donné un esprit. Dieu t'a donné un corps, il t'a donné une âme, mais il t'a donné un esprit. Et Satan, ce qu'il attaque, c'est ton esprit. Satan, il attaque l'esprit qui est en nous. Parce que c'est comme le temple. Le temple. Il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et Satan, lui, il rentre dans le parvis, mais il s'arrête pas là. Le parvis, c'est le témoignage. Il va plus loin. Il rentre dans le lieu saint. C'est la sanctification. Et après, il dit, mais moi, je ne veux pas que tu entres dans le lieu très saint. Parce que la gloire, ça s'appelle la gloire de la Shekinah. La gloire, Dieu, c'est la gloire. Dieu a une gloire quand il descend. La gloire de l'Éternel. Moïse, il dit que la gloire de Dieu est descendue sur lui et que son visage, il brillait plus fort que le soleil et il a dû mettre un voile pour que les enfants d'Israël ne meurent pas en le voyant. Son visage, ils auraient été tués par terre devant lui s'ils avaient vu son visage. Vous vous rendez compte? Et Dieu a mis un voile. C'est ça la différence.
C'est pour ça que le Seigneur punira Myriam. C'est par rapport à ça qu'il punit Myriam. Parce qu'il lui dira, mais toi, est-ce que tu as une représentation de l'Éternel? Est-ce que moi, je te parle comme je parle à Moïse, de yeux à yeux, de bouche à bouche, c'est écrit dans Deutéronome. C'est là-dessus que Dieu reprend Myriam. Il la reprend et lui dit, mais toi, comme il dit à Job aussi, tu étais là quand j'ai fait la terre? Tu étais là quand j'ai fondé et tout? Tu étais là quand j'ai fait les appuis, les colonnes et la mer et tout? Est-ce que tu étais là? Voyez? Si Dieu a envoyé l'épreuve à Job, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa communion. Il fallait que Dieu puisse faire quelque chose dans Job. C'est quoi? C'est que, au fond de lui, il pensait que c'était grâce à ses œuvres. Et Dieu va lui montrer que ce n'est pas ses œuvres, mais que c'est lui. Que c'est lui et pas Job, parce qu'il sert Dieu. C'est pour ça qu'il dira, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, il dit, maintenant, mon œil t'a vu. Vous vous rendez compte? Il dit, mon œil t'a vu. Donc il a vu quelque chose. Puisque la Bible dit que Dieu est venu dans un tourbillon, dans sa chambre. Il dit un tourbillon. Dieu est venu dans un tourbillon. C'est-à-dire qu'il y a le vent, le souffle est rentré dans sa chambre. Et il y a eu comme une tornade, ça fait une tornade, tout ça, tout ça devant lui. Et puis il y a la voix, bien sûr. Parce qu'il y a la voix qui sort. Parce que quand c'est la colonne de feu, il y a la voix. Quand c'est la colonne de nuée, il y a la voix. Sur la montagne de la transfiguration, quand le corps de Jésus change, il y a aussi la voix. Une voix dit, celui-ci est mon fils. Comme elle l'a dit dans le fleuve du Jourdain. Celui-ci est mon fils, bien-aimé. Vous voyez, c'est la voix. Quand Dieu nous donne un message, il ne nous donne pas un message qu'avec l'écriture, en disant, oui, mais il est écrit, oui, mais il est écrit. Non, il y a la voix du Seigneur, il y a la voix de l'Apocalypse, c'est écrit. Il dit, Jean, au chapitre 1, il est dit, Jean entendit une voix derrière lui, il s'est retourné, dit le texte, dans l'Apocalypse. Voyez? Le Seigneur dit, celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Hein? C'est la voix. Et d'ailleurs, c'est à la voix de l'archange. C'est quand il sonne de la trompette, mais il dit à la voix de l'archange. Il y a la voix de l'archange. Donc ça veut dire que, bien sûr, cet archange, c'est qui? Ah, bonne question. Ben, c'est le Christ. Ben, bien sûr. Il n'est pas dit que c'est l'archange Michel, ça aurait été écrit si c'était l'archange. Parce qu'il n'y a pas des archanges, il n'y en a qu'un. Il y a un archange, c'est l'archange Michael. Le défenseur, d'ailleurs, du peuple d'Israël. Vous voyez? Et il est dit à la voix de l'archange. Vous voyez? Que sonnera la trompette. Et cet archange, mais c'est Christ, bien sûr. J'en suis certain. Parce qu'il va venir dans cette forme. Vous comprenez? C'est ça qu'il va faire. Et il va faire les choses qu'il a à faire. Il le fera de toute façon. Mais ne sortons pas du thème. Tâchons de rester bien sur ce thème, parce que des fois, j'ai tendance à sortir de ce que je dis dans des affaires, mais je perds pas, ça va, je perds pas le sens aujourd'hui. Mais n'oubliez jamais, j'arrête là parce que c'est l'heure, un peu, il est quand même 7h moins le quart, et c'est pas mal, c'est bien, mais je vais simplement vous expliquer. Tôt ou tard, il faudra faire les choses. De toute façon, tôt ou tard. Tôt ou tard, ce sera, tu vas à gauche, tu vas à droite. Tôt ou tard, il faudra dire, tu t'en vas, ou la personne dira, je m'en vais. Mais ça ne pourra pas continuer éternellement. Ce n'est pas possible. Et si on s'entête à croire ça, c'est-à-dire que si on essaye de calculer le coût, de toute façon, ça va tomber. Ça va tomber de toute façon. Parce que c'est le message, s'il vient de Dieu ce soir. Si ce message, il vient de Dieu, alors ça va s'accomplir. Hein? Voyez? Voilà. Et ça servira à rien de pleurer. Ça servira à rien. De toute façon, ça ne servira à rien parce que Dieu n'écoutera pas. Parce que c'est lui qui a donné l'ordre. Dieu ne va pas se mettre à pleurer s'il a donné un ordre. Ça n'a pas de sens. Voilà, donc je ne sais pas, non, je ne sais pas.
pourquoi j'ai apporté cette chose que j'ai reçue là d'un coup. C'est pas parce que je vous parle qu'en même temps, j'entends pas aussi ce que je dois dire à l'église, hein, j'entends les deux, moi, en même temps. Mais j'ai reçu ça là, maintenant, je n'ai pas étudié, je n'ai pas de papier, j'ai rien. Moi, j'ai reçu ce message d'un coup. Voilà. Et voilà, et c'est pareil pour nous. Nous, c'est pas 20 ans, mais c'est quitte. Quitte ceci, quitte cela. Il y a des choses qui ne pourront pas. D'abord, on ne peut pas parce qu'on va grandir. Et si on va grandir, ou c'est le vieil homme qui continue à grandir, ou c'est le nouveau. Je vais dire, il n'y a pas d'autre solution. C'est l'un ou l'autre. De toute façon, ça sera l'un ou l'autre. D'ailleurs, vierge folle, vierge sage. Non? Il faut. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, les vierges folles, qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles restent. Et les folles, qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles s'en vont. Elles s'en vont. Elles s'en vont comme Abraham. Hein? Amen. Amen. Elles s'en vont comme Abraham. Elles s'en vont. Enfin, c'est mieux qu'Abraham, hein? Évidemment. Ah, c'est mieux qu'Abraham. Enfin, le Seigneur va nous débarrasser de cette carcasse, comme je l'appelle. Ma carcasse. Mon boulet. Parce que c'est un boulet, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un boulet qui nous joue des mauvais tours, même. Hein? Faut rien s'attendre de la chair. La chair, de toute façon, elle est condamnée, et même elle a été crucifiée, la chair. Alors, c'est pas la peine de la ressusciter d'entre les morts. D'ailleurs, la chair, elle ne ressuscitera pas d'entre les morts. La chair, c'est fini. Comme Abraham. Abraham n'est jamais retourné en Chaldée, en Ur. Il a jamais... Voilà. Par contre, Israël l'a fait. Ils sont retournés en Égypte, au temps de Jérémie. Ils retournent en Égypte, hein, au temps de Jérémie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'Éternel va carrément... voilà, l'Esprit de Dieu prendra une décision irrévocable avec Israël quand ils sont retournés en Égypte. Parce que ça, c'était très grave qu'ils sont retournés en Égypte. Parce que c'est Dieu qui leur avait dit de sortir d'Égypte. C'est Dieu qui les a fait quitter de l'Égypte. Et eux, ils sont retournés dedans. Un peu ce que dit le Christ. Hein. Tu es retourné dans ton bourbier, n'est-ce pas? De ce que tu as vomi, tu retournes dedans. Donc, ne soyez pas perturbés. Mais ce jour qui arrive, et il arrive, et il va arriver. Parce que, d'ailleurs, c'est écrit, je sais que ce que je dis là, c'est terrible, hein, je comprends, mais Jésus le dit quand même, hein, il dit, celui qui ne quitte pas son père, sa mère, sa femme même, oui, oui, son mari, c'est écrit, ses frères, ses sœurs et ses enfants, c'est écrit, n'est pas digne de moi. Donc, ça ne veut pas dire qu'on quitte dans le sens que c'est pas quitter et que c'est fini, non, mais à un moment donné, attention, là, il y a le monde. Là, on est dans le monde. Et le monde, on n'en veut pas. Donc, tu as une décision à prendre. À un moment donné, il faut quand même amener la personne devant le choix. Et ne pas essayer d'endormir la marmotte qui dort. Qui dort, parce que les marmottes, ça dort tout l'hiver, les marmottes. Vous voyez? Donc, à un moment donné, c'est un peu comme Jonas qui descend dans la cale du navire et qui dit qu'il était en train de dormir pendant que les autres en haut, ils étaient en train de tout faire pour que le navire, il aille pas au fond de l'eau. Et lui, il dort. C'est incroyable, celui-là. Lui, il est tranquille, lui, il dort. Mais ils sont descendus quand même. Et ils ont été le voir. Et ils ont dit, non, mais t'as pas fini de dormir, toi? Dis donc, hey, tu te lèves, là, tu vas nous donner un petit coup de main. Hein? Et après, et d'ailleurs, ils lui poseront la question, mais d'où es-tu? D'où viens-tu? Hein? Quel est ton Dieu même? Quel Dieu tu sers? Il dit, je sers le Dieu qui est en train de déchaîner la tempête, c'est celui-là. Ah bon? Ah ben, il est pas gentil ton Dieu. Ah ben ouais, et pourquoi il fait ça? Il fait ça. Ouais, vous êtes dans le péché, vous êtes dans le monde, vous êtes perdus à la tempête. Job, pas Job. Jonas, il dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'Esprit Saint qui est en lui, l'Esprit de l'Éternel, tu sais pourquoi il y a la tempête, hein? Tu sais pourquoi il y a la tempête, hein? Tu sais pas pourquoi il y a la tempête?
Ah, parce que c'est la fin du monde, c'est la fin des temps, il y a un mauvais climat, tiens, ça souffle d'un coup, là. Voilà, tu vois, c'est intéressant, ça. Hein? Non, il dit, parce que j'ai désobéi. Il dit, parce que Dieu m'a dit d'aller à Tarsis, et moi, je devais aller à Ninive. Non, Dieu m'a dit d'aller à Ninive, et moi, je vais à Tarsis. Et oui, mais c'est pas le même chemin. C'est pas la même direction. Donc Dieu a dit, tu reviens dans la bonne direction. Et monsieur ne voulait pas. Monsieur ne voulait pas. Monsieur ne voulait pas. Et c'est terrible pour lui, ce qui s'est passé pour lui. C'est terrible parce que quand on lui pose la question, il savait très bien que la mer qui était déchaînée, il savait très bien que cette tempête terrible qu'il y a eu sur la mer, il savait très bien qui était derrière, parce que les inconvertis vont pas vous dire c'est le Seigneur qui est en colère quand il y a la tempête de un an. Mais lui, il sait. Lui, il le sait. C'est comme beaucoup de croyants, ils savent beaucoup de choses, les croyants. Ah, les croyants, ils en savent des choses. Mais seulement, voilà. Mais à un moment donné, quand on résiste, qu'est-ce qui se passe quand on résiste? Eh bien, on va aller au fond de l'eau. Et il s'est retrouvé au fond de l'eau. Heureusement qu'il y a eu un navire qui est venu le chercher, parce que le navire sur lequel il se tenait, c'est lui qui l'a payé. Vous avez qu'à lire, il a acheté le navire, c'est écrit, il achète le navire. Mais combien ça a coûté, ça? À votre avis, ça coûte combien à l'époque d'acheter un navire avec les marins? Il fallait payer les marins et tout. Et la marchandise qu'il fallait acheter, c'est lui qui a payé. Vous savez qu'il a payé 1 an avant de partir? 1 an avant, il a payé. Et il est revenu 1 an après. Parce qu'il a fallu 1 an pour tout préparer. C'est pas comme nous, c'est pas comme aujourd'hui. Et attendez, il faisait tout à la main. Vous vous rendez pas compte, vous, pour remplir les cales? Et c'était à la main, puis il fallait trouver les ouvriers. C'est pas comme aujourd'hui, voyons. Et il a fallu 1 an, c'est historique ce que je vous dis, c'est pas moi qui l'invente, c'est historique, hein. C'est historique. Ils ont mis 1 an pour préparer le départ. Et il a tout payé de sa poche. Donc quand ils l'ont mis dans l'eau, il a perdu gros, hein. Il a perdu, hein. Mais Dieu lui dit, je vais t'amener un navire, celui-là il est gratuit celui-là. Il est gratuit. La baleine, il est gratuit. Il est gratuit, tu vois. C'est sympa, hein. C'est gratuit. C'est gratuit. Pas besoin de chauffage. Ah non. Non, non. Dans le ventre. Mais dans le ventre, il prie l'Éternel. Il prie l'Éternel. À votre avis, quand il est parti pour Tarsis, vous croyez qu'il priait? Vous pensez qu'il était en prière, là? Est-ce qu'il avait l'esprit de prière? Non. Il avait un esprit de sommeil. Il avait un esprit d'assoupissement. Parce qu'il était charnel. Mais dans le ventre du poisson, la chair, la chair, hein? Ouais. La Bible dit, il s'est souvenu de l'Éternel. Il s'en est souvenu, dit le texte. Il a été tellement bouleversé qu'il a dit, oui, quand j'étais dans ton temple, vous lirez, hein? Dans le temple. Hein? Vous savez que ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire qu'après la mort, on n'oublie rien. On n'oublie rien. Rien. Parce que il était dans le séjour des morts. Vous lirez. Il dit qu'il est descendu, il dit, du sein du séjour des morts, c'est écrit. Ouais. Eh oui. Et c'est Dieu qui l'a fait remonter du séjour des morts. Il est remonté. Et pourquoi il n'a pas vu l'enfer? Parce que Dieu l'a protégé, il l'a mis dans le ventre d'une baleine. Et il n'a pas vu les démons. Il n'a pas vu cet endroit. Il était dans le ventre. Nous pensons qu'il était dans les abîmes. Oui, il est descendu dans les abîmes de la mer, mais c'est plus profond, il dit dans le séjour des morts. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu l'esprit, il serait mort dans le poisson, dans le ventre. Il était mort. On ne l'aurait jamais revu. Voyez? Et Dieu a conduit ce poisson. Il est comme Abraham, le poisson. Il obéit. Le poisson lui dit, tu vas là, il va là. Le poisson lui dit, tu vas là, tu vas là.
Le poisson, il lui a dit, ah, tu vas aller à tel endroit, tu sais, il y a un navire qui va arriver, tu vas me récupérer un petit bonhomme, là. Un petit gars, là. Ah, oh, ce petit gars, dis donc. Oh là là. Ah, dis donc. Ah. Ah, dis donc, il s'en fout carrément que Ninive, il meure. Moi, je s'en fout carrément que les gens, ils meurent à Ninive. Il s'en fout, lui. Ah, il s'en fout carrément. L'Éternel lui dit, tu sais, 40 jours, 40 nuits, Ninive va disparaître, mais lui, il s'en fout carrément. Lui, moi, je m'en vais. Il se débrouille, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème, mais c'est devenu son problème. Parce que le Seigneur, il lui a dit, bah, tu vois, tu y es Ninive, là. Ben oui, tu as Ninive, là, tu vois, ce qui t'arrive, c'est ce qui va arriver aux gens du Ninive. Ils vont aller dans le séjour des morts, comme toi. Alors après, le Seigneur, il le remonte, je ne vais pas vous raconter l'histoire que vous connaissez depuis tant d'années, vous la connaissez par cœur, vous pouvez la ressusciter, l'autre. La réciter, j'ai pu parler, celui-là, hein, voilà, vous la connaissez par cœur. Hein, d'ailleurs, le Christ en parlera au sujet de sa mort. Il dira comme Jonas, 3 jours dans le ventre du poisson, le Seigneur sera 3 jours dans le... Voilà, vous voyez, c'est intéressant ça. 3 jours. 3 jours, c'est intéressant. Donc on sait que Jonas, il y est resté combien de jours dans le séjour des morts? 3 jours. Ah, vous ne saviez pas qu'il restait 3 jours? Il restait 3 jours. Il a eu le temps de réfléchir en 3 jours. Hein? Ouais. Remarquez, 3 jours après, il a filé droit. Hein. Il est parti tout de suite vers Ninive. Hein. Il n'a pas discuté, là. Ouais. Ouais. Ça a dû le faire un drôle d'effet, quand même, hein, de se retrouver dans le ventre d'un poisson. Et puis qu'après, le poisson, il l'éjecte sur la plage. Hein? Ouais. Ça fait un peu comme l'arche de Noé. Hein. C'était son arche. L'arche de Noé, le poisson. Non? À votre avis? L'arche de Noé qui flotte pour pas que la famille de Noé périsse. Ben là, c'est pareil. Le Seigneur, il a envoyé une arche. Mais c'est que là, Noé n'a pas eu, Jonas n'a pas eu beaucoup d'efforts à faire, hein, parce que l'autre, ça a duré 120 ans, hein, le travail. L'arche, elle s'est pas faite en 8 jours, hein. Certainement pas. Ça a pris des années. Parce que Dieu a accordé encore sa bonté aux habitants de la terre au temps de Noé. Comme aujourd'hui. Ouais. Heureusement que nous aussi, on a une arche. Ouais. Heureusement qu'il va y avoir l'enlèvement. C'est l'arche. Mais à votre avis, est-ce que tout le monde il est dans l'arche? Peut-être la question qu'il faudrait leur poser. Est-ce que tu es dans l'arche ou tu es à l'extérieur de l'arche? Non? Il faudrait quand même tirer ça au clair. Donc celui qui est à l'intérieur, il est sauvé, celui qui est dehors, il est perdu. Voilà. Et l'heure viendra. Car nous ne connaissons ni le jour et ni l'heure, entre parenthèses. Mais il n'est pas dit que l'heure ne viendra pas. Et elle viendra au moment où on s'y attend le moins, puisqu'il dit qu'il viendra dans la nuit, comme un voleur. Et que quand le voleur vient dans la nuit, c'est parce que je dors, je ne l'entends pas, parce que je dors. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tâchons de se réveiller pour de bon. Parce que Dieu, il est très bon pour nous. Il nous a envoyé pas mal de signes en 2 ans. En 2 ans. Mais si au bout de 2 ans, on n'a pas encore compris, Dieu nous envoie encore un autre. C'est un peu comme le tambourin. Vous savez, les tambourins, on met un tambourin, on met le tambour, là, vous savez, autour, puis on tape dessus. Le Seigneur, il a mis le tambourin, et ben oui, il a enfilé le tambourin. Le virus, le virus. Les tempêtes, les ouragans, les tsunamis, la mer,
Ah, mais on va taper un peu plus fort. Allez, la guerre. Bang, 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 la guerre. Attends, le micro, il comprend plus rien. Là, c'est la guerre, toi. Ouais, ouais. Et ça nous réveille les neurones, tout ça? Pas trop, hein? Pas trop. On est plutôt accablé. On n'est pas très bouillant. Pas bouillant, hein? Pas bouillant. T'es pas bouillant. T'es pas froid, t'es pas bouillant. T'es tiède, t'es tiède. Heureusement que l'apôtre Jean n'est pas là ce soir dans la pièce, que je dirais, ah oui, alors là, ça pourrait être tiède, alors là, ils sont vraiment tièdes, les gars, hein. Pas de problème. Ah, ils sont pas bouillants, ils sont pas froids, ils sont tièdes. Ils sont entre les deux eaux. Voilà. Après tout, je suis bien dans le poisson. Je suis bien dans le poisson. Je suis à l'abri, je risque rien. La grosse baleine qui se promène. À tel coup, il y a des requins qui sont passés, et les requins, ils ont regardé la baleine, et ils ont dit, tiens, c'est bien, il est bizarre cette baleine. Je vois pourquoi, on dirait qu'elle est enceinte. On dirait qu'elle a un bébé. Ben oui. Ah, il y a un prophète. Il y a un prophète dans la baleine? Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, le prophète, dans la baleine? Mais un prophète, c'est pour être sur la terre, un prophète. Le prophète, c'est pour avertir, c'est pour prévenir qu'il va y avoir un malheur, une calamité. Qu'est-ce qu'il fout, le prophète, dans la baleine? Un prophète dans la baleine. Tiens, voilà un titre, tiens. Un prophète dans la baleine. Demain matin, on reprend les journaux, vous savez, il y a écrit un prophète dans la baleine. Oui. Moi, j'écrirai l'Église qui est dans le monde. Moi, j'écrirai. Oui. Oui. Bon. Seigneur Jésus, c'est pas facile de prêcher ta parole. C'est pas simple, Seigneur. Mais je te prie de me pardonner en tant que poussière et cendre. Seigneur, tu me pardonnes, tu me mets ton sang, tu mets ta grâce sur moi. Parce que il ne faut pas que je prêche ta parole, il ne faut pas que je prêche le Christ avec un esprit de jugement. Mais il faut aussi qu'il y ait l'amour, la compassion de ton esprit à l'intérieur, dans ma voix et dans mon être, dans mes regards même. Seigneur, je peux dire des vérités, mais s'il n'y a pas ton empreinte, s'il n'y a pas ta douceur et ton amour dedans, Seigneur, tout ça, ça ne va pas pour moi. Et moi, je ne veux pas de ces choses-là. Seigneur, je ne veux pas paraître devant ton peuple. Au contraire, fais que je disparaisse de la circulation et que ce soit ton Fils unique qui apparaisse devant chacun de nous, Seigneur, ton Fils, car c'est de ton Fils qu'il est question. C'est de lui qu'il sera question, d'ailleurs, pour le monde et pour toutes les nations de la terre. C'est ton Fils qui revient. Et nous savons qu'ils lèveront le poing contre lui, ils lèveront le poing, ils maudiront même. Mais qu'importe. Qu'importe, Seigneur, car tu as des Jonas encore. Même s'ils ne sont pas obéissants, même si cette église, on pourrait l'appeler l'église de Jonas. Dans le texte, on pourrait l'appeler comme ça, l'église de Jonas. Mais c'est quand même ton église. C'est ton serviteur, c'est ton prophète. Et Seigneur, tu n'as pas lâché prise. Tu ne lâches rien. Si on t'appartient, bien sûr. Et si on ne t'appartient pas, tu nous livres à nos sens réprouvés, comme la femme de Lot qui s'est retournée et qui est devenue une statue de sel, parce qu'elle s'est retournée pour regarder le monde. Elle a jeté un coup d'œil sur le monde et elle a péri. Seigneur, tu nous mets en garde et tu nous préviens sans cesse. Tu nous mets en garde contre ce démon, contre cet esprit, parce que le monde, c'est un démon. Et c'est pour ça que nous avons du mal à comprendre, mais nous savons bien. Mais en même temps, il faut que nous soyons tolérants, car tu ne veux pas, il faut avoir la tolérance au fond de nous, parce que tu l'es, Seigneur, tolérant. Tu l'as toujours été. Il y a longtemps que tu aurais balayé la planète si tu n'avais pas été tolérant et patient. Mais tu l'es. C'est pour ça que nous t'aimons.
C'est pour ça que nous t'aimons, parce que nous avons compris que tu ne te précipites pas dans ta décision et que le jour où tu l'appliques, alors Seigneur, les dégâts sont irréversibles. On ne peut plus revenir en arrière, car tu as dit que tu bâtis sur des ruines. Alors Seigneur Tout-Puissance, nous te remercions pour ta présence d'abord, pour la vérité, car nous ne sommes pas encore clairs, mais tu nous as donné la vérité. Tout le monde ne reçoit pas la vérité, c'est pas vrai. La vérité, mais la vérité, elle peut aussi nous rendre aveugles. La vérité peut nous éloigner même du Seigneur, la vérité, parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. Et c'est un vrai proverbe. Un bon proverbe du monde, certes, mais la vérité n'est pas bonne à dire. Donc, des fois, il faut dire les choses telles qu'elles sont dans la réalité. Et ça peut coûter cher. Mais, Seigneur, je n'ai jamais vu dans ta parole un homme ou une femme ou un peuple qui ne paye pas un prix quand tu lui demandes d'obéir. Mais si on obéit sans discuter, sans arrière-pensée, alors nous aurons la paix et la joie. Car Dieu n'est pas un menteur et un trompeur. S'il nous appelle et nous pousse vers un chemin, ce n'est pas pour nous tourmenter. Au contraire, c'est pour nous faire connaître une plus grande plénitude de l'Esprit en nous. Mais pour ce qui est du monde, pour ce qui est de l'esprit de ce siècle, il faut couper court. Et ceux qui vont dans le monde, je le sais très bien, ô Dieu, même si les choses sont normales, en règle, dans la loi même, mais nous savons que ça ne fonctionne pas parce que c'est le monde. Parce que tout ce qui vient du monde, Seigneur, est maudit. Parce qu'il y a une malédiction sur le monde. Tu l'as prononcé dans le jardin d'Éden. Tu n'as pas attendu qu'il soit hors du jardin pour maudire Adam et Ève. Ils ont été maudits dans le jardin d'Éden. Dieu les a maudits, tous les deux, et le serpent avec, bien entendu. C'est vrai. Après, en sortant du jardin, c'est là qu'est venue la bénédiction, en accordant à Abel la révélation d'une vie qui avait été anéantie, une vie avait disparu. Alors Abel va offrir l'agneau pour rétablir la situation, pour rétablir le choc qui s'est produit dans tout l'univers. Un homme est tombé dans le péché. Un homme est tombé dans le péché. Ève aussi, bien sûr. Mais Dieu a confié la responsabilité à l'homme. Il a confié la terre à l'homme. L'épouse, la femme, est une aide. Elle est là pour aider. Car l'Écriture dit bien, femme, sois soumise à ton mari. Soumise. Voilà. Ça plaît ou ça plaît pas. Moi, je n'y peux rien. Ce n'est pas moi qui ai prononcé cette parole. C'est pas l'apôtre Paul non plus. C'est le Saint-Esprit qui l'a dit dans l'Église. Et nous devons aussi apprendre à nous soumettre les uns aux autres dans la piété, dans la sainteté. Car il n'y a pas de véritable soumission s'il n'y a pas la sainteté. Tout est une question de sainteté, de pureté. Maintenant, nous te remettons ceux qui ne veulent pas t'obéir, ceux qui ne veulent pas te suivre. Seigneur, nous n'avons pas de mots, de phrases à t'exprimer à leur sujet. Mais nous ne voulons pas non plus tomber dans le piège de la tristesse, de la mélancolie. On ne peut pas se rendre coupable de quelque chose qu'on n'a pas fait non plus. On n'a pas à être condamné à cause de leur conduite et de leur comportement. Ce sont des excuses, Seigneur.